أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ونباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وعافنا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعبك وتمتع فيها طويلا بحمد الغالي والطائرين صلواتك. La suite des leçons de Usul al-Fiqh. Présentement, le mouvement traditionnaliste, la troisième partie, l'influence de la tendance traditionnaliste sur la science des fondements. Donc après avoir parlé de la position des traditionnalistes, Arbari, j'ai donné les réponses usulites, fondamentalistes. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Quelle a été l'influence du arbarisme sur le usulisme, sur la science de Ilm al-Usul? Donc c'est normal que l'apparition de la tendance traditionnaliste ait laissé certaines marques sur l'évolution et la destinée de la science des fondements. Il faut tout d'abord souligner le fait que la science des fondements n'a jamais été complètement évincée par la tendance traditionnaliste, même lorsque celle-ci est au plus fort de sa puissance. Toutefois, la tendance traditionnaliste a eu de l'influence sur les écoles scientifiques religieuses et elle a pu réduire sensiblement le champ des études fondamentalistes. La tendance traditionnaliste a gagné surtout après la mort de son fondateur, donc Mirza Arbari, beaucoup de sympathie parmi les étudiants en sciences juridiques. Elle a été soutenue en même temps par de nombreux savants. Tout ceci a contribué à nourrir la suspicion chez d'autres étudiants et savants au sujet de la légitimité de la recherche fondamentaliste. C'est que même dans les étudiants en sciences religieuses, ils ont commencé à douter de la méthodologie usulite. Qui fut abandonnée au profit d'autres disciplines juridiques et religieuses. Ça, vous allez retrouver cette information à la page 163 du livre de Amr Youssouf, El-Madal ila al-Husul al-Fiqh al-Jafari, introduction au fondement de la jurisprudence Jafari, page. Première édition, Dar el-Zahra, Beyrouth, 1981. Le triomphe du traditionnalisme dans cette période a eu pour conséquence la rareté d'ouvrages traitement des fondements et de la jurisprudence. Cette période était l'âge d'or de la science du hadith. 3 grands recueils furent compilés. L'un d'entre eux est le recueil intitulé Wasal al-Shira de l'auteur al-Ameli, Les moyens des chiites, et qui contient la quasi-totalité de la matière des 4 principaux recueils de hadith chiites. J'avais fait une vidéo aussi, qu'est-ce que le Wasal al-Shira? Non, Mustadrak al-Wasail, mais ça revient au même puisque Mirza Nouri a pris exactement la même méthodologie et les mêmes chapitres que le livre de al-Ameli, sauf qu'il a rajouté des hadiths et il a mis des hadiths qui n'étaient pas cités. Wasal al-Shira est un recueil juridique. On pourrait retrouver les principaux chapitres qu'il y a actuellement dans une Risala Armalia, sauf que c'est les hadiths qui sont cités. Les grands savants de l'imamisme qui favorisaient la tendance fondamentaliste considéraient avec inquiétude ce phénomène de stagnation et de régression au niveau de la recherche fondamentaliste. Pour remédier à cette situation, ils ont déployé leurs efforts dans le domaine des fondements. Ils ont ainsi pu enrichir la bibliothèque imamite par des ouvrages fondamentalistes parmi les plus importants jusqu'à nos jours. Par exemple, on peut citer parmi ces savants qu'ils ont essayé de encore enrichir la bibliothèque fondamentaliste, donc usulite. Abdullah Tawni, il est décédé en 1071 de l'Hégire. Il est l'auteur des 2 livres intitulés El-Wafira, la complète, et El-Khashia al-Ma'alim, note sur le Ma'alim. Hossein el-Khunsari, il est décédé en 1098 de l'Hégire. Il est l'auteur d'un livre des fondements intitulé Masharik el-Shumus, les levées des soleils. Hossein el-Amouni el-Aspahani,
Il est décédé en 1098 de l'Hégire et il est auteur de plusieurs livres de fondement. Ainsi, la tendance traditionnaliste n'a fait que réduire le champ de la recherche fondamentaliste sans aller jusqu'à limiter la progression et l'évolution de cette recherche. Il n'y a donc pas eu une période de stagnation fondamentaliste comme ce fut le cas après le décès de Tousi. Cher Tousi, cher Tarifa Tousi, rahmatullah alayh. D'autre part, l'apparition de la tendance traditionnaliste avait quelques conséquences positives. Grâce à elle, la science des fondements a pu élargir son champ traitant les questions soulevées par le débat avec les traditionnalistes, comme par exemple la légitimité de l'ijtihad, la légitimité d'instituer la raison comme fondement de la jurisprudence. Dessous ça, c'est certains livres qui ont été écrits pour répondre aux thèses, traditionnalistes. La légitimité de l'ijtihad, la légitimité d'instituer la raison comme fondement de la jurisprudence, et beaucoup d'autres questions qui n'avaient qu'une importance minime dans les recherches fondamentalistes avant l'apparition de la tendance, traditionnaliste. Ça a été une vidéo assez courte, mais je n'ai pas grand chose à rajouter, je ne vais pas être bavard. La prochaine fois, Inch'Allah, puisque je vous avais dit, ça sera des sujets au Usul al-Fiqh séparés, même si ça sera plus ou moins une continuité. Je devrais vous parler du Coran, mais c'est assez long et je pense que d'une manière générale, vous savez les différentes thèses sur le Coran. Je rentrerai dans le sujet de la Sunna comme science des fondements, donc en définitive, ça sera très très long. Je vous dis clairement, là, ça sera pas du tout 3 parties. Je ne sais pas combien de parties il y aura, mais peut-être une dizaine, voire plus. Donc le prochain sujet de Usul al-Fiqh sera sur la Sunna, Inch'Allah, bi'idnillah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله